la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu, nous l'avons écoutée. C'était une longue lecture. Et évidemment, nous avons écouté comment Dieu nous a parlé. Parce que Dieu parle par le moyen de sa parole. Nous le savons déjà. Nous avons écouté cette parole. C'est une histoire que nous connaissons tant. Et c'est l'histoire d'un enfant qu'on appelle le fils prodige ou alors un fils perdu. Bien-aimé, à travers le texte de base de cette matinée, nous allons parler d'un thème très crucial et qui fait l'objet même, ou bien qui est même, n'est-ce pas, en milieu chrétien, un thème très crucial. Il s'agit, n'est-ce pas, de le chrétien face à l'immoralité. Le chrétien face à l'immoralité, ou encore le chrétien face à la débauche. Le chrétien face à l'immoralité, comment il se comporte, le chrétien face à l'immoralité. Raison pour laquelle nous avons commencé par dire que l'immoralité est synonyme de la débauche. Et l'immoralité, c'est le concret de ce qui est moral. L'immoralité, c'est le concret de ce qui relève de la bonne attitude ou alors du bon comportement. L'immoralité, bien aimé, c'est le caractère de ce qui est immoral. C'est le caractère de ce qui est immoral. L'immoralité, c'est le mal. L'immoralité, c'est le vice. L'immoralité, en d'autres termes, ou encore la débauche, c'est ce qu'on appelle les excès condamnables dans les jouissances sexuelles. Alors, lorsqu'on parle de l'immoralité, il faut voir tous les aspects, le comportement et même le comportement sur l'aspect de vagabondage sexuel. Nous le savons bien, même le comportement dans la façon de s'habiller. Parce qu'aujourd'hui, l'immoralité entre ou bien domine tant certains soi-disant chrétiens. Nous devons donc comprendre que l'immoralité, c'est un thème majeur dans les sociétés humaines. Et quand c'est un thème majeur, lorsqu'on fait les statistiques, on constate que même les enfants de Dieu ne sont pas exempts d'une vie d'immoralité. Ils ne sont pas exempts d'une vie d'immoralité. Donc, bien aimé, ou alors peuple de Dieu, que tu sois jeune, que tu sois mature, que tu sois d'ailleurs même vieux, il faut retenir que tu dois t'éloigner de l'immoralité. Il faut retenir que tu dois éviter l'immoralité. Parce que Dieu n'aime pas l'immoralité. L'immoralité même, en quelque sorte, nous souille. L'immoralité, n'est-ce pas, laisse en nous d'impureté. L'immoralité laisse en nous des souillures.
elle ne nous laisse en rien ce qu'on appelle quoi? Ce qu'on appelle de la pureté. Elle ne laisse en rien ce qu'on appelle de la pureté. Pourquoi s'éloigner donc de l'immoralité? Bien aimé, parce que l'immoralité, comme nous l'entendons, a bien des conséquences. L'immoralité a des conséquences. Raison pour laquelle en cette matinée, par rapport au thème le chrétien face à l'immoralité, nous allons parler des conséquences de l'immoralité. Les conséquences de l'immoralité. Bien aimé, comme conséquence de l'immoralité, nous avons ce qu'on appelle la colère de Dieu. Lorsque le chrétien est immoral, Dieu, lui, il est en colère contre lui. Alléluia. Lorsqu'un enfant de Dieu est désobéi à la voix de l'Éternel, Dieu, lui, il est en colère contre lui. Une vie de débauche provoque ce qu'on appelle la colère de Dieu. Une vie de débauche, en d'autres mots, irrite également ce qu'on appelle la jalousie de Dieu, irrite Dieu. C'est la raison pour laquelle tu dois comprendre qu'en cette matinée, tu es appelé à changer d'attitude si tu vis une vie d'immoralité. Quel que soit le crash de ton âge, que tu sois jeune, que tu sois mature, que tu sois vieillard, tu dois comprendre que l'immoralité n'est pas une bonne chose. Bien-aimé, l'ivrognerie fait partie aussi de l'immoralité. La prostitution fait aussi partie de l'immoralité. La façon de s'habiller en laissant tout son corps dehors fait aussi partie de l'immoralité. Raison pour laquelle nous sommes appelés à adopter une attitude qui convient Dieu. Lorsque nous ne marchons pas selon les recommandations de Dieu, nous ne pouvons qu'attendre comme conséquence la colère de Dieu. Souvenons-vous, lorsque les hommes, dans le livre de Genèse 6, lorsque les hommes vivaient dans les débauches, alors ils épousaient même les filles, parce qu'on dit que pendant cette époque, les géants étaient sur la terre et mariaient leurs filles tous les jours. Donc c'est-à-dire, ce côté nous parle pas d'une vie pleine d'immoralité. C'est la raison pour laquelle Dieu s'était mis en colère et il a dit qu'il doit détruire ce peuple-là par le déluge. Il a recommandé à Noé de faire ce qu'on appelle l'âge afin d'être épargné. Parce qu'il y avait une personne qui ne vivait pas sur la conformité de la vie de ceux-là. Il y avait une personne qui ne vivait pas selon le modèle du monde de ces gens-là. Aujourd'hui, on voit que les chrétiens, au lieu de vivre le modèle de Christ, vivent plus que le modèle du monde ou le modèle de la mondanité. Nous devons éviter de vivre le modèle de la mondanité parce que nous sommes un peuple spécial. Et en tant qu'un peuple spécial, nous devons marcher selon les recommandations de l'Éternel si nous ne voulons pas irriter la colère de Dieu ou si nous ne voulons pas, n'est-ce pas, irriter Dieu, si nous ne voulons pas que Dieu, n'est-ce pas, soit davantage en colère contre nous. Il est bien vrai que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu bon. Il est bien vrai que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu compatissant, qu'il est lent à la colère, mais c'est aussi un Dieu qui se met en colère. Alléluia. Parce que s'il ne se mettait pas en colère, il ne devait pas détruire le peuple, n'est-ce pas, à l'époque de Dieu par le déluge. Il ne devait pas détruire ce peuple-là. Donc l'immoralité est un fléau que le chrétien doit chercher à s'en débarrasser. Le chrétien face à l'immoralité, il ne doit pas embrasser l'immoralité. Il doit chercher le modèle qui convient à Christ afin d'éviter ou afin de mener une vie de la moralité, de morale, une vie d'éthique. Alors, comme conséquence également, nous avons aussi quoi? Nous avons la séparation d'avec Dieu. Nous avons la séparation d'avec Dieu. Ici, il y a brisement de la communion avec le Père, Dieu le Père. Il y a brisement de la communion. Lorsque nous menons une vie d'immoralité, bien-aimés, nous avons rompu la communion avec Dieu. Nous avons rompu notre relation avec Dieu. Dieu ne te parle plus. Dieu ne te parle plus parce que tu mènes une vie d'immoralité. Je n'ai pas dit que Dieu doit venir te jeter quelque chose dans les rêves ou dans les songes parce que tu as dormi. Mais Dieu ne te parle plus par le moyen du Saint-Esprit parce que tu es résistant à la voix de l'Esprit. Parce que tu résistes à la voix de l'Esprit Saint. Parce que tu as attristé le Saint-Esprit.
Dieu ne te parle plus. Donc tu as une séparation avec le Père. Et si tu as une séparation avec Dieu, alors tu ne peux plus encore avoir une relation intime avec le Père Céleste. L'immoralité a cette conséquence-là. La conséquence, c'est-à-dire la conséquence directe, nous avons la colère de Dieu, nous avons aussi quoi? La séparation d'avec Dieu. Parce que la relation se brise, la communion se brise, même tes prières ne vont plus auprès du Père. Alors, si tu veux que tes prières vont auprès du Père, tu dois mener une vie de moralité. Tu dois vivre une vie selon la parole de Dieu. Parce que l'immoralité, c'est un principe de la Bible. Regardez bien comment le jeune homme, lorsqu'il a pris tous ses biens, d'après le texte de base, il a pris tous les biens. Il a demandé au Père, non, il faut donner à chacun de nous ses biens. Donne à chacun de nous ce qui est lui, rien, moi et mon grand frère. Parce que moi, je vais prendre ma part, je vais faire de ce que moi je veux. Mais lorsqu'il a pris sa part, au lieu d'investir positivement, il est plutôt allé faire comment? Il est plutôt allé mener une vie de la débauche. Il allait mener une vie d'immoralité. Il allait mener une vie de mondanité. Bien évidemment, même les sages de ce monde, et même les sages de ce monde reconnaissent que la vie d'immoralité bloque même l'esprit de s'élever. La vie d'immoralité fait à ce que nous avons ce qu'on appelle quoi? Le brisement de la communion avec quelque chose qui peut nous être positive. C'est la raison pour laquelle nous constatons dans la vie de certains sages du monde, de certains grands savants ou de certains philosophes, alors que la vie de la mondanité n'est pas le propre. À l'exemple d'un sage que nous connaissons, très grand personnel, que lui, il évitait de vivre selon la conformité de son siècle présent. Raison pour laquelle, lorsqu'on l'invitait même à manger, n'est-ce pas, des plus gros poulets, à manger, n'est-ce pas, de la viande, dans une table bien chargée, ou bien lorsqu'on a participé aux excès de table, lui, il disait que ce qui le préoccupe, c'est de rechercher l'homme là qui est véridique, alléluia, c'est de rechercher l'homme là qui vit selon, n'est-ce pas, la moralité. Et lorsqu'il se baladait dans la rue, on l'invitait dans des bars dansés. Il dit, je ne peux pas m'asseoir avec vous pour être à l'état d'ivresse, parce que ceux qui l'invitaient étaient ceux-là qui étaient à l'état d'ivresse. Et lorsque tu as l'état d'ivresse, tu ne mènes plus une vie de moralité. Et lui, il disait, mes chers amis, ne vous en faites pas pour moi, parce que ce n'est pas ça une vie. Ce que vous menez là n'est pas une vie. Quant à moi, je cherche des hommes qui mènent une vie de moralité. Écoutez, des hommes n'ont pas compris ces derniers. On n'a pas compris ces derniers parce qu'on pensait que ces derniers recherchaient l'homme dans sa forme physique. Mais ils recherchaient l'homme, n'est-ce pas, qui est transformé au fond de lui. L'homme qui est transformé dans son être intérieur. La moralité, n'est-ce pas, fait aussi partie de l'intérieur de l'homme. Et cela part de l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle, si nous ne voulons pas avoir une communion brisée avec Dieu, nous devons éviter l'immoralité. Parce que l'immoralité entraîne la séparation d'avec Dieu. Alors, l'immoralité comme conséquence, n'est-ce pas, provoque aussi la jalousie de Dieu. L'immoralité provoque la jalousie de Dieu. Dieu lui-même dit dans sa parole, je suis un Dieu comment? Je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Je suis un Dieu jaloux. Et je n'aimerais pas que moi, ma gloire, soit partagée avec une autre divinité. Je suis un Dieu jaloux et je ne veux pas que là où vous êtes, vous vous prosternez devant des images taillées. Je ne veux pas que là où vous êtes, vous faites des représentations semblables aux choses ou bien aux divinités des cieux et même aux choses qui sont sur la terre ou encore sous la terre pour, n'est-ce pas, élever des adorations. Moi, je suis jaloux à ce genre d'adoration. Les autres pensent que la prostitution, c'est lorsque tu partages ton corps seulement. Mais la prostitution est aussi lorsque tu sais Dieu maître. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, en tant que notre époux, alors, au lieu de le servir, au lieu de l'honorer, au lieu de respecter notre époux, nous sommes par moments appelés, n'est-ce pas, à croire, à nous prosterner
amené à adorer, à élever, à respecter d'autres divinités. Et notre maître en tant qu'un Dieu jaloux, vous avez vu ce qui s'est passé dans le désert lorsque le peuple Israël, le peuple hébreu était sorti de l'Égypte pour la terre promise à Canaan. Vous avez même vu ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu que Moïse vienne pendant longtemps, vous ne pas arriver. Ils ont fait des faux d'or. Ils ont dit que c'est un Dieu auquel nous allons adorer parce qu'on le touche, parce qu'on le voit. Mais cela irritait la colère de Dieu. Et Dieu en tant qu'un Dieu jaloux, Dieu en tant qu'un Dieu jaloux, alors ne sait même pas retenir de dire que cela a provoqué ma jalousie. Raison pour laquelle il a traité ce peuple d'un peuple perdu. Et c'est ce jour-là qu'il y a eu ce qu'on appelle des morts dans le camp. Alléluia. Et il y a eu des morts dans le camp. Bien aimé, c'est pour dire que quoi? Que l'immoralité entraîne aussi quoi là? La mort. L'immoralité entraîne aussi la mort. Lorsque Dieu est irrité, lorsqu'il y a séparation avec Dieu, lorsqu'il y a jalousie de Dieu, il faut s'attendre à la mort. Et ce jour, il y a eu la mort, il y a eu des morts dans le camp. Parce que chacun nouait son épée, chacun poignait son fils, l'autre poignait ses parents. Il y avait le sang qui avait coulé. Il y avait le sang qui avait coulé parce que ceci était dû à l'immoralité du peuple d'Israël. Alléluia. Du peuple d'Israël. Les hommes pensent que de nos jours, Dieu ne peut plus frapper. Les hommes pensent que nous sommes dans la grâce et que dans la grâce, nous allons faire comme on veut et que dans la grâce, Dieu lui est tellement bon, il est tellement juste. Non, détrompez-vous. Dieu est aussi un Dieu jaloux. Alléluia. Et lorsqu'un mari est jaloux, alors il n'est pas tranquille dans son cœur. Lorsqu'un homme est jaloux, il n'est pas tranquille lorsque sa partenaire, n'est-ce pas, veut regarder même seulement à côté là. Veut seulement regarder à côté. Et même lorsque la partenaire est aussi jalouse, l'épouse est jalouse, alors lorsque l'homme met seulement un pied, même pour aller un peu s'asseoir, n'est-ce pas, quelque part, tu sors d'où là, parce qu'on pense toujours qu'il y a quelque chose et ce n'est que normal. Alléluia. Ce n'est que normal. Alors, tel que tu es jaloux, Dieu aussi en tant qu'homme, Dieu aussi en tant qu'une personnalité, Dieu aussi en tant qu'une personne est un Dieu jaloux. Alléluia. Il est un Dieu jaloux parce qu'il a aussi le caractère de l'homme. L'homme se met en colère, Dieu se met aussi en colère. L'homme est jaloux, Dieu aussi est jaloux. Alléluia. Dieu aussi est jaloux. Donc, l'immoralité entraîne la mort. L'immoralité entraîne la mort. Bien aimé, tu peux ne pas connaître que la mort physique, mais sache que tu connais ce qu'on appelle quoi? La mort spirituelle. Parce que lorsque ta communion n'est plus bien, lorsque ta communion n'est pas bien nouée avec l'Éternel, alors tu es mort spirituellement. Lorsque l'homme avait mangé le fruit, alors dans le jardin d'Éden, alors peut-être l'homme peut se dire que non, la mort là, c'est là direct. Peut-être c'est le physique. Parce que Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas dit que le jour où tu vas manger, tu vas mourir à l'instant là. Comprenez, tu es dans le texte. Mais il a dit tu mourras. Il a dit tu mourras. Il a dit tu mourras. Mais je vais vous dire que la mort physique est encore comment dans le futur. Dieu est en train de lui dire que tu dois connaître une mort physique dans le futur, le jour où tu dois en manger ce fruit. Mais pour la mort de l'instant là, tu dois connaître quoi, la mort spirituelle. C'est ce jour que l'homme a compris que sa relation n'était plus nouée avec Dieu. C'est pas ça? Sa relation était plus nouée avec Dieu. Il avait l'habitude de causer avec son Créateur. Mais ce jour, le Créateur l'appelle. Et la pris peur, il s'est enfui. C'est-à-dire que l'homme était devenu impuissant. Bien aimé, l'immoralité engendre l'impuissance de l'homme. Face à l'immoralité, tu es impuissant si tu ne résistes pas. Lorsque tu commets de l'immoralité, tu deviens impuissant. Et lorsque tu es impuissant, tu es un homme mort. Alléluia. Tu es une femme morte. L'homme dans le jardin d'Éden, ce jour, lorsqu'il a désobéi à la voix de l'Éternel, il a reconnu que là où il était devenu comment impuissant. Il avait une séparation totale avec Dieu, parce qu'il ne supportait plus d'entendre la voix de Dieu, parce qu'il y avait une inimitié entre lui et son Créateur à cause
de la désobéissance qu'on peut aussi qualifier de l'immoralité. Mais comme Dieu c'est un Dieu aussi compatissant, il a dit bon, je vais couvrir tes péchés. Je vais couvrir tes péchés. Je vais couvrir tes péchés en te couvrant de la peau d'animal ou de la peau des animaux. Dieu, il a fait ce sacrifice ce jour. Alléluia. Il a fait le premier sacrifice. Et écoutez, vous pensez que Dieu a pris cette peau d'animaux là ou bien cette peau d'animal où? Vous croyez que Dieu a pris cela où? Non, Dieu a sacrifié un animal. Il a sacrifié un animal. Il a fait le premier sacrifice. Vous pensez que le premier sacrifice, c'est ce que nos pères ont fait dans la Sénat? Non. Dieu a fait un sacrifice pour apaiser sa colère. Alléluia. Pour apaiser sa colère. C'est la raison pour laquelle, dans la culture juive, alors chaque année, on faisait des sacrifices, n'est-ce pas, pour l'expiation des péchés. Hein? Alléluia. Pour l'expiation. Bon, je ne suis pas dans l'expiation, mais je suis dans le chrétien face à l'immoralité. Et nous savons dire que l'immoralité ancre ce qu'on appelle la mort. Bien aimé, l'immoralité ancre aussi ce qu'on appelle quoi? La disette ou encore la pauvreté extrême ou encore l'extrême pauvreté. Lorsque le chrétien veut mener une vie d'immoralité, il ne peut que s'attendre, il ne peut que recevoir la pauvreté extrême. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut rechercher, non, nous sommes en train de dire que non, la prospérité c'est l'évangile pur. C'est pas ce que nous disons, non, c'est pas ce que nous disons. Mais tu attires en toi l'extrême pauvreté parce que le peu que Dieu te donne, tu n'arrives pas à bien gérer. Et lorsque tu n'arrives pas à gérer le peu de choses que tu te donnes, il ne peut pas te confier, l'Éternel ne peut pas te confier les choses les plus grandes. C'est la raison pour laquelle tu dois éviter l'immoralité. Tu dois éviter l'immoralité parce que l'immoralité là, bien rêvé, l'immoralité là entraîne quoi? L'extrême pauvreté. Vous avez vu ce jeune homme, lorsqu'il est parti mener une vie de la débauche ou lorsqu'il a mené une vie d'immoralité, il était devenu comment? Tellement pauvre. Alléluia. Il était devenu tellement pauvre. Il se nourrissait même de ce qu'on donnait aux porceaux ou bien aux porcs. Il se nourrissait même de ces nourritures-là. Il était devenu un esclave, plus qu'un esclave. Mais un temps, il rentre en lui et dit que mais tiens, moi je suis à terre de mourir. Mais là où je suis dans une extrême pauvreté. Parce que le gars n'arrivait plus à supporter. Il n'arrivait plus à supporter. C'est pour nous dire que l'immoralité entraîne l'extrême pauvreté. Bien aimé, si tu ne veux pas être un homme pauvre, évite l'immoralité. Alléluia. Si tu veux être un homme pauvre, évite l'immoralité. Je connais un enfant de Dieu. Alors, il faisait un travail qui ne lui donnait pas même 50 000 au mois. Il faisait un travail qui ne lui donnait pas même 60 000 francs le mois. Mais il s'est accaparé d'un terrain. Il a bâti une maison. Alléluia. Il a bâti une maison. Et dans son témoignage qu'il avait ses collègues, il était mais attention. Moi, écoutez, l'affaire des bars, je ne connaissais plus. L'alcool, je n'étais plus là. J'avais même dit non, je vais m'abstenir que de boire avec modération. Parce qu'en buvant avec modération, je peux entrer dans les excès, moi me connaissant. Moi, ce qu'il avait dit, n'est-ce pas? Que moi me connaissant, je peux entrer dans les excès. Je peux ne plus consommer ce genre, n'est-ce pas, l'alcool avec modération. Et là, c'est un problème. Pour moi, l'abstinence reste la même chose. Il dit, à ce moment-là, moi, j'avais choisi l'abstinence. J'avais choisi l'abstinence parce qu'un collègue, pour m'amener, pour m'asseoir, pour m'asseoir, n'est-ce pas, au bar, ce serait difficile parce qu'il va constater qu'il va dire que c'est le juif. Et les hommes, écoutez, et le monde n'aime pas ça. Alléluia. Le monde n'aime pas cela. Vous avez la vie dans le monde, quand tu es avec ton jour, on te dit que tu bois l'autre, alléluia, on peut te donner. Et c'est dire qu'on ne double pas les jus, mais on double que quoi? On double les bières. Ça veut dire que le monde encourage l'ivrognerie qui est une vie d'immoralité. Bien aimé, un homme ivrogne ne fait rien. Alléluia. Il ne peut que s'attirer quoi? Pauvreté sur pauvreté. Parce qu'un homme chaste, c'est celui-là qui accomplit les choses. Alléluia. Un homme chaste dans le manger et le boire, dans la façon de vivre, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui réalise certaines choses. Alors,
Alors cet enfant de Dieu lui dit à ses collègues, mais moi j'avais supprimé ça dans ma vie, j'avais dit que non, l'immoralité des livres là, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Même, écoutez, même pour ma doctrine, c'est-à-dire que non, même boire un peu là, ça peut m'entraîner, n'est-ce pas, aux excès, parce que je ne suis pas fort comme les autres. Pas fort comme les autres. Et en plus, il dit encore, l'immoralité sexuelle, je ne connaissais pas. Alléluia. Je ne connaissais pas. Donc il n'y avait pas de petites qui devaient venir me déranger, que oh, mes mains sont finies, oh, ceci est fini. Je ne connaissais pas ça. Alléluia. Et il dit, c'est lorsque moi j'ai réalisé ce que j'avais dans le projet, qu'elle commençait à habiter quelque chose comme là, qu'est-ce qu'il faut faire, comment que je m'ordonne, il faut maintenant que je sois responsable, et qu'il a commencé à regarder, écouter, à gauche, à droite, alléluia. Donc c'est pour nous dire que, il n'avait rien, il ne touchait même pas 60 000, il ne touchait pas 50 000, il n'avait rien, mais en menant une vie de moralité, il a réalisé quand même quelque chose un peu passable, alléluia. Un peu pas ça, parce que là, tu trouves pas faire. Alléluia. Il a accompli quelque chose un peu pas ça. C'est la raison pour laquelle on va revenir dans Luc 15, verset 11, n'est-ce pas, à 30 pour comprendre cet événement, que cela en ce qu'on appelle quoi, l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté. On dit au verset, n'est-ce pas, surtout au verset 11 jusqu'à 15, on pense au verset 15. On dit, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder des pourceaux. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus rien. Alléluia. Il n'avait plus rien. Parce que lorsqu'on regarde au verset 13, on dit peu de jours après, le jeune fils ayant tout ramassé, partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche, en vivant dans l'immoralité. Alléluia. Et il est parti dans un pays lointain. Oh, maintenant. Mais écoutez, c'est ça l'insensé. Alléluia. Lorsque tu n'est-ce pas, tu penses négatif, tu penses une vie négative, c'est-à-dire que tu es insensé. Lui, je me dis que cet enfant, ce jeune fils, selon lui, peut-être, ces biens-là ne devaient jamais finir. Alléluia. Il s'est dit que ces biens ne devaient jamais finir. Mais il avait oublié la loi selon laquelle tout est comment? Tout est vanité. Il avait oublié la loi selon laquelle, n'est-ce pas, tout finit par passer, rien ne demeure, rien n'est éternel. Même les sages de ce monde ont compris que rien ne demeure. Tout pour les sages de ce monde, n'est-ce pas, tout s'écoule, ça veut dire que tout passe, alléluia, tout passe et rien ne doit demeurer. Ça veut dire qu'après une vie, il y aura également une autre vie qui ne sera plus cette terre. Après, n'est-ce pas, avoir eu de ce qu'on appelle de l'opulence, il y aura des moments où tu seras, n'est-ce pas, dans du monde. Et le sage Salomon disait ceci que quoi? Disait ceci, qu'il y a un temps pour rire, n'est-ce pas? Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour se réjouir parce qu'en ce moment, on a tellement amassé. Lui, il n'a pas été sage ici, il n'a pas été intelligent ici. Lui, il s'est dit que non, là où il est là, les biens qu'on lui a donnés ne doivent jamais finir, non. Il s'est trompé de la manière la plus forte, il s'est trompé de la manière la plus fatale. Il dit, c'est pas son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille souvent dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. À cause de la vie de l'immoralité, il a connu ce qu'on appelle quoi? De la pauvreté extrême. Alléluia. Il n'a pas connu seulement la pauvreté, mais il a connu l'extrême pauvreté. Donc sa pauvreté était encore plus. Donc, peut-être plus infinie. Vous savez que lorsqu'on classe même les riches, lorsqu'on classe les bourgeois, lorsqu'on classe la bourgeoisie, on dit qu'il y a la haute bourgeoisie, il y a la moyenne bourgeoisie, il y a la petite bourgeoisie. Et nous disons aussi qu'il y a l'extrême ou la haute pauvreté, la moyenne pauvreté et la petite pauvreté. La petite pauvreté, il est quand même mieux. Alléluia. Et la petite pauvreté, celui-là qui est dans la petite pauvreté, autant pour moi, il est quand même mieux que celui qui est dans la moyenne pauvreté. Et celui qui est dans la moyenne pauvreté est encore mieux que celui qui est dans l'extrême
pauvreté. Et ce monsieur était dans la grande pauvreté. Il était dans une disette totale parce qu'il avait dépensé tout ce qu'il avait à cause de la vie d'immoralité. Il avait tout dépensé à cause de la vie d'immoralité. Chrétien, toi, tu vas éviter de mener une vie immorale. Parce qu'une vie immorale ne peut qu'entraîner pauvreté sur pauvreté. Une vie immorale ne peut point t'aider à élever ce qu'on appelle la connaissance pour avoir une certaine relation avec ton Père qui est Dieu, le Père qui est dans les cieux, qui est Dieu le Père qui est dans les cieux. Il y a des savants qui ont dit que une vie d'immoralité ne peut qu'apporter souillure. Une vie d'immoralité, n'est-ce pas, trouble l'âme de l'individu. Une vie d'immoralité, n'est-ce pas, alors souille l'homme dans la mesure où l'homme est traumatisé et l'homme ne dit que saleté sur saleté. Et une vie d'immoralité, d'après ces penseurs, n'est-ce pas, rationalistes, n'est-ce pas, n'amène pas l'homme à atteindre ce qu'on appelle quoi, le plus haut degré de la connaissance. Mais pour nous, le plus haut degré de la connaissance, c'est la connaissance de qui? De Dieu. Alléluia. C'est la connaissance de Dieu. Pour nous, la plus haute connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Parce que cette connaissance dépasse de connaissances scientifiques. Cette connaissance dépasse de connaissances littéraires. Cette connaissance dépasse de connaissances philosophiques. La connaissance de Dieu. Et si les sages de ce monde, bien-aimés, reconnaissent cela, à plus forte raison que nous devons adopter une vie de moralité. Donc, si ceci est pour les conséquences de l'immoralité, écoutez, bon, nous allons même lire Nombre pour conclure avec les conséquences de l'immoralité. Nombre chapitre 25, verset 1 à 9. Nombre chapitre 25, verset 1 à 9. Vous allez voir comment l'immoralité ne peut qu'apporter quoi? Nombre chapitre 25, verset 1 à 9. L'immoralité n'apporte pas seulement la dizaine, n'apporte pas seulement, n'est-ce pas, la séparation avec Dieu, mais aussi la mort. On va voir ce qui s'est passé. Nombre 25. Bon, il peut dire ici, n'est-ce pas? On dit, verset 1 à 9. On dit, Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Dieu aimé, même la société dite païenne dit que ça ne laisse pas les chrétiens se concernent une vie d'immoralité. Vous avez suivi ça? Ils disent que le chrétien s'est plongé dans une vie de l'immoralité. Que ça ne laisse. Ça ne laisse pas. Alléluia. Ça ne laisse personne. Ça ne laisse personne. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons demander l'aide à Dieu pour combattre une vie d'immoralité. Parce que nous avons la connaissance que l'immoralité entraîne des conséquences. Alors ici on dit, alors ce peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Quel peuple? Le peuple de Dieu. Israël, qui est un peuple à part entière. À cette matinée, nous avons dit prions pour Israël, qui est un peuple de Dieu. Et Dieu, lui, il dit même à Abraham, celui qui te maudira, moi je le maudirai. Et celui qui te bénira, moi je vais également le bénir. Alléluia. Je vais également le bénir. Israël qui est comme, n'est-ce pas, le père de la foi dans la tribu d'Israël. Pour dire qu'Israël a ce qu'on appelle quoi? Un appel spécial avec Dieu. A un don spécial avec Dieu. Mais regardez ce qui se passe ici parmi le peuple de Dieu. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença, c'est le peuple d'Israël commença à se livrer à la débauche avec les Moabites. Avec les fils de Moab. Alléluia. Et on sait que les Moabites étaient des païens. Amen. Les Moabites étaient païens. C'était des païens. C'était pas des peuples juifs, ceux-là que nous connaissons, mais c'était des païens. Et c'est nous qui sommes, c'est pas c'est Ruth, n'est-ce pas? C'est nous qui sommes Ruth. Alléluia. Et nous, la dynastie de Jésus. Je ne suis pas dans cet enseignement-là ou dans cette prédication. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la vie de la débauche. Le chrétien face à la débauche ou à l'immoralité. On dit donc, être invité
invitait le peuple. Elle invitait ça, les filles de Moab. Les filles de Moab. Elle invitait le peuple au sacrifice de leur Dieu. Oh! Les filles de Moab invitaient le peuple de Dieu au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Ceci doit provoquer la jalousie de Dieu, bien-aimé. Ceci doit provoquer la colère de Dieu. Ceci doit provoquer ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la séparation d'avec Dieu. Parce qu'en ce moment, la communion, la relation sera brisée. Et on nous dit ici que quoi? Alors, Israël s'attacha à Baal-Boad. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il y avait la colère. Alléluia. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Pourquoi la colère de Dieu s'est enflammée contre Israël? Parce que Israël est passé lancé dans une vie de la débauche avec les filles de Moab. Alléluia. Et à cause de ces vies de la débauche, ces filles de Moab ont amené Israël à des erreurs qu'il ne fallait pas. Parce qu'ils ont amené Israël à une adoration avec d'autres civilités ou d'autres dieux. Avec d'autres divinités. On dit l'Éternel dit à Moïse, à cause de cela, comme notre Dieu c'est un Dieu compatissant. Mais la Bible dit que quoi? La Bible nous dit qu'ici, que quoi? Que ceci a provoqué quoi? La colère de Dieu. Alléluia. Ceci a provoqué la colère d'Israël. C'est ça pour que la colère de Dieu. C'est ça pour la colère de Dieu. Et Dieu lui dit, alors, il dit que l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel, la colère ardente, la colère brûlante, oh, c'est pas une petite colère, la colère de Dieu n'est pas une petite colère. La colère de Dieu, c'est une colère, bien-aimée, qui consume. La colère de Dieu, c'est une colère qui brûle, qui calcine d'ailleurs, qui calcine plus que le feu que nous allumons là. La colère de Dieu, c'est une colère même qui efface. Alléluia. Qui efface jusqu'on ne voit même plus encore ce qu'on appelle les sangs. Jusqu'on ne voit plus les sangs. Alors, devant la colère ardente de Dieu, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. C'est de l'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue de ces gens qui se sont attachés à Baal-Boad. Il y a la mort ici. À cause de la vie de la débauche, il y aura maintenant la perte de la vie. Alléluia. Amen. Il y aura même la perte de la vie physique. Ici, c'est la vie physique. Mais pour toi, aujourd'hui, dans notre contexte, même si Dieu ne te frappe pas physiquement, Dieu lui va te frapper d'une manière spirituelle. Il n'y a pas, écoutez, la mort spirituelle est même plus dangereuse que la mort physique. Paul ne dit-il pas que il faut même que ta chair soit livrée à Satan. Il faut que tu sois décapité. Il faut que tu connaisses une mort physique afin que ton esprit soit sauvé. Alléluia. Pour parler sur le principe de la non-perte du salut. Non, donc on vous dit que mieux vaut même aller plus vite. Alléluia. Mieux vaut aller plus vite. Parce que la mort spirituelle, c'est dangereux. Avec la mort spirituelle, c'est comme si tu es séparé totalement de Dieu. Et avec la mort spirituelle, c'est comme si tu ne sais même pas l'Éternel, le Dieu des armées. Et par conséquent, tu risques, n'est-ce pas, de ne pas connaître la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu. Alors, on nous dit, Moïse dit au juge que chacun de vous, n'est-ce pas, tue ces gens se sont attachés avec moi. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite. Une Madianite, une femme, une Madianite. Sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants. Donc, ils sont réunis. Ils sont en train de pleurer devant Dieu. Ils sont en train d'implorer la gloire de Dieu. Un homme entre là. Un homme vient là. Il se présente là avec une Madianite. C'est-à-dire avec une femme auquel lui va se livrer à de la débauche sexuelle ou alors à de la prostitution. Alors, on nous dit que quoi? Cet homme est à l'assemblée, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Donc pendant que le peuple pleurait à la tente d'assignation, le peuple pleurait. On dit à cette vue, Philée, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main, que ceci c'est grave.
Nous sommes là pour que la plaie cesse. Mais quelqu'un va encore amplifier la plaie. Là, c'est là. Je vais prendre ma lance. Il dit donc, on est là pour le cœur, et puis dans sa main, n'est-ce pas? Il suivit l'homme d'Israël, verset 8, il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et il y eut 24 000 qui moururent de la plaie ce jour-là, bien aimé. La plaie se calmait parce que Fini a posé une bonne action. Fini a dit que non, il faut que l'immoralité cesse. Alléluia. Amen. C'est comme si le principe de l'excommunication a disparu dans les assemblées de Dieu. Amen. Hello. C'est comme si le principe d'excommunication a disparu dans les assemblées de Dieu. Bien aimé, quand nous avons connu la foi, quand nous avons, même maintenant ça continue, mais le tout est fait. Alléluia. Le tout est fait. Il y avait le principe d'excommunication. Lorsque tu étais, n'est-ce pas, en erreur, on t'envoie, on dit que non, on te tient comme un publicain, on te tient comme un païen. D'autres disaient non, non, je n'aime plus. Va au quartier, restez. C'est vrai qu'ils doivent prendre l'excommunication et c'est bon. Et c'est vrai, dans le contexte, c'est ça. Alors, va rester jusqu'au jour où tu vas prendre conscience de ton état de péché. Tu reviens et tu implores la grâce de Dieu. Nous te devons au milieu de la suite. D'autres disaient, pour te sanctionner. Et pour que tu ne sois pas trop découragé, on fait ta petite chaise ou ton papa là-bas derrière. Alléluia. Tu t'assois là derrière. Jusqu'au jour, et comme tu t'assois derrière, il faut que tous les jours tu confesses. Que tu confesses. Que tu pries en confessant avec brisement. Alléluia. C'est comme si dans nos églises aujourd'hui, le principe de la véritable adoration est fini. C'est comme s'il y avait le principe de la véritable adoration. Mais je comprends. Si il n'y a pas le principe de la véritable adoration, c'est parce que nous avons une vie d'immoralité. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous n'adorons plus Dieu avec, n'est-ce pas, avec tout notre être entier. Lorsque tu adores Dieu, bien-aimé, tu regardes ta condition, tu ne peux que pleurer. Amen. Et Dieu va nous dire, vous faites l'église des gens qui pleurent. Oui, moi je suis de l'église des gens qui pleurent et je pleure. Alléluia. Amen. Oui, moi je fais l'église des gens qui pleurent et je pleure. Je ne pleure pas parce que c'est pas émotion. Je pleure parce que je regarde ma condition. Je regarde comment un Dieu bon m'a tant aimé. Je ne peux que pleurer. Alléluia. Parce que qu'est-ce que j'ai fait pour mériter son amour? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter son amour? Bon, je ne veux pas trop bavarder sur ce point. Alors donc, si donc tel est le cas pour les conséquences de l'immoralité, à savoir la mort, à savoir la jalousie de Dieu, à savoir l'extrême pauvreté, alors nous allons parler aussi d'un sous-point qui est s'éloigner de l'immoralité. Ou alors comment faire pour s'éloigner de l'immoralité. Alléluia. Si donc tel est le cas pour les conséquences, comment dois-je donc faire pour m'éloigner de l'immoralité? Comment dois-je donc faire pour m'éloigner de l'immoralité? Alors, peuple de Dieu, le chrétien pour s'éloigner de l'immoralité doit réunir en soi une certaine attitude ou un certain comportement. Un certain comportement qui est, n'est-ce pas, qui est la croyance totale l'abandon total en Dieu. Et il doit abandonner certains comportements tels que, ou alors en abandonnant ce qu'on appelle son ego. En abandonnant son ego. Le chrétien doit abandonner son ego. Il ne doit pas être comme le pharisien qui avait dit qu'il jeûne 10 000 fois par jour. Il n'y a pas dit que c'était 10 000 fois. Encore qu'il jeûne plusieurs fois, n'est-ce pas, du jour dans la semaine. Il ne doit pas être comme ce pharisien qui avait dit à Dieu que je ne suis pas pécheur comme ce publicain. Amen. Écoutez, il doit abandonner, il doit tuer son ego, c'est-à-dire son orgueil ou alors son arrogance. Le chrétien doit tuer cela. Il doit tuer cela parce que si tu penses que tu peux arriver par tes propres moyens seul,
Bien-aimé, tu ne peux pas arriver. Alléluia. Tu ne peux pas arriver. Comment faire pour s'éloigner de la débauche ou de l'immoralité? Alors, il faut le faire en abandonnant son ego. Alléluia. En abandonnant son ego. En abandonnant ce qu'on appelle l'orgueil ou l'orgueil et même l'arrogance. Oui. Le pharisien, lui, était tellement arrogant. Il était même orgueilleux au point où il a même pointé du doigt, n'est-ce pas, envers le public pour dire à Dieu que je ne suis pas pécheur comme celui-là. Je ne suis pas. Tu connais, moi je donne le monde aux pauvres, moi je donne la dîme. Et Dieu qui donne plus que toi. Alléluia. Amen. À cause de son arrogance, il n'a pas été sanctifié. Amen. Amen. Il n'a pas été sanctifié. Bien-aimé, abandonnons notre ego. Abandonne notre vie d'orgueil. En disant que non, c'est ça, c'est quoi, moi je suis bien, je suis arrivé. Non, ça ne sert à rien devant Dieu. Alléluia. Ça ne sert à rien devant Dieu. Raison pour laquelle, quand souvent nous, les chrétiens, nous arrivons sur le terrain, quand quelqu'un veut et dit que mon ami, souvent nous dire que mon ami, garde un peu ta façon de faire là. Parce que ne crois pas que tu es trop au-dessus de qui que ce soit parmi nous là. Alléluia. Ne pense pas ainsi. Donc garde d'abord un peu, descends un peu sur la terre. Parce que si on veut élever la pensée, ensemble. Amen. Et tu verras que nous ne pourrons pas nous en sortir. Mais en restant humbles les uns les autres, on peut mieux se comprendre. Alléluia. On peut mieux se comprendre. On peut mieux se comprendre. Non, nous ne devons pas faire comme certains, n'est-ce pas, qui n'ont aucune crainte en eux, auxquels ils comptent sur les orgueils. Non, ne comptons pas sur notre orgueil. Abandonnons notre orgueil, abandonnons notre ego, notre moi. Alléluia. Le monde dit moi, je suis. Non, toi, quant à toi, tu n'es rien. Alléluia. Quant à moi, je ne suis rien. Mais c'est Christ qui vit en nous. Et devant les autres, nous sommes davantage humbles, mais humbles, n'est-ce pas? Donc, vous dites qu'il faut abandonner notre ego en adoptant ce qu'on appelle quoi? L'humilité. Alléluia. L'humilité. Alors, le chrétien, pour s'éloigner de l'immoralité, n'est-ce pas? Il peut s'éloigner. Il peut s'éloigner en comptant sur l'aide de Dieu et non sur ses propres forces. En comptant sur l'aide de Dieu et non sur ses propres forces. Alors, il peut aussi s'éloigner en fuyant les passions de la jeunesse. Alléluia. Il peut s'éloigner en fuyant les passions de la jeunesse. En fuyant les passions de la jeunesse. Il peut s'éloigner. Alors, on doit vous dire que même, nous n'avons aucune responsabilité. Non, j'ai dit toi et moi, nous avons ne pas de responsabilité. On aime souvent lancer, non, en tout cas abandonner tout entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui connaît. Non, toi, qu'est-ce que tu fais? Le chrétien a sa responsabilité à 100% devant Dieu. Et Dieu aussi a sa responsabilité à 100%. C'est en fuyant les passions de la jeunesse que Dieu peut t'aider à abandonner une vie d'immoralité. Alléluia. C'est en fuyant les passions de la jeunesse. Ouais, ces jeunes fils, il n'avait pas fui les passions de la jeunesse. Il n'avait pas fui. C'est la raison pour laquelle il est entré dans ce qu'on appelle quoi, de l'esclave pauvreté. Mais lorsqu'il a pris conscience, il y a quelque chose qui s'est passé. Nous ne sommes pas encore là, mais nous devons fuir les passions de la jeunesse. On va fuir les passions de la jeunesse. Nous avons dit 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, verset, n'est-ce pas, 22. On nous dit là-bas dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22, 2 Timothée 2, 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alléluia. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis ce qu'on appelle quoi? La vie d'immoralité. En recherchant ce qu'on appelle la justice. Parce que lorsque tu mènes une vie d'injustice, tu es dans l'immoralité. Les gens vont faire immoralité le sang du siècle. Non, c'est pas seulement là. Alléluia. C'est pas seulement là. On dit fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. C'est pour dire que quoi? Abandonne l'injuste,
l'injustice. Recherche la justice. Recherche la justice. Recherche la foi. C'est-à-dire, abandonne quoi? L'incrédulité qui te pousse à commettre débauche sur des débauches ou alors immoralité sur immoralité. Alors, ce peuple d'Israël, là, parmi eux, il y avait des gens qui ne recherchaient pas la foi. Ils ne recherchaient pas la foi parce que la vie de la débauche les avait déjà dominés. Ils ne vivaient que selon le désir charnel. On dit à l'amour. Là, je sais la foi, l'amour, ça veut dire quoi? Aimer les autres, être humble avec les autres. La paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. D'un cœur pur. D'un cœur pur. Lorsque tu invoques le Seigneur d'un cœur pur, la vie d'immoralité meurt. Alléluia. En toi. Amen. La vie d'immoralité meurt en toi. Bien-aimé. Bien-aimé. Le chrétien peut s'éloigner de l'immoralité en revenant à Dieu d'un cœur sincère. Et le fait de revenir à Dieu d'un cœur sincère ne peut se faire que par la repentance authentique, que par la repentance vraie. Et il y a les hommes qui disent que le chrétien n'a plus besoin de se repentir parce que Dieu au Christ a déjà payé tout sur la croix et que la repentance que nous faisons c'est la loi. Nous sommes sous la loi. Je préfère que tu dises que je suis sous la loi parce que je pleure je pleure devant Dieu pour l'avoir offensé. Et tous ceux-là qui disent cela, bien aimés, ils ne s'inquiètent pas de leur saleté qui mène au quotidien. Quant à eux, c'est quoi là? C'est la chair qui pêche, mais ce n'est pas l'esprit qui pêche. Oh, nous ne sommes pas d'accord. Que tout votre être entier, alléluia, que tout votre être entier honore Dieu, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Un jour, moi, je leur ai dit, mais vous voulez attaquer un débat où vous n'allez pas vous en sortir. Lorsque ma main tend, lorsque ma main s'étend pour prendre la chose de quelqu'un, le fait que la main a pris là, tendre la main et prendre, ça vient d'où? Ça vient d'où d'abord? Hein? Lorsque je me lève, je mûris bien mes désirs sexuels et je m'en vais avec une tierce personne. Ça vient d'où? Donc c'est ma chair. Je pense d'abord. Ils ont commencé à me dire que non. Si vous voulez, je vous challenge. Je vous challenge en même temps quelqu'un qui n'a aucune connaissance biblique. Et il y avait des païens. Il dit, mais, monsieur, dites-moi un peu. Lorsque je m'en vais, je vole, je prends la chose d'autrui. Le vol là vient d'abord d'où? et puis, vous voyez comment les païens les ont confrontés. Les soi-disant intelligents. Bien aimés, nous ne connaissons rien de ce qui concerne ce livre d'or. Nous ne connaissons même pas un millième. Mais laissons-nous conduire. Dieu doit nous enseigner. Alléluia. Amen. Dieu, lui, il doit nous enseigner. C'est la raison pour laquelle nous devons, nous en tant que chrétiens, nous élever de l'immoralité en revenant à Dieu d'un cœur sincère. Et ceci peut se faire que par la repentance authentique. Que par la repentance authentique. Lorsque Pierre pleure pour avoir régné Christ, c'était la loi? C'était la loi? C'était la loi? Bon, moi, je ne suis pas là-bas. Mais regardez ce qui s'est passé avec ce jeune fils. Regardez un peu ce qui s'est passé avec ce jeune fils. Nous sommes au chapitre 15, texte de bas, n'est-ce pas? À partir du verset 17. Regardez. Vous avez dit sur le verset 17, c'est la loi. Et même si c'est la loi, est-ce que la loi n'est pas la parole de Dieu? On dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Bon, alors, toi le chrétien qui offense une personne, ou alors l'enfant qui offense son camarade, il parle avec son camarade demander pardon, non? Et Jésus-Christ est mon compagnon le plus fidèle. Si je l'offense, je viens de lui demander pardon. Et je promets de ne plus recommencer. Alléluia. Je promets de ne plus recommencer. Alors il est dit sur verset 17 quoi? Étant rentré en lui-même, le jeune fils est rentré en lui-même.
Il dit combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Je lui dis, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le père ici représente Dieu. Alléluia. Le père dans cette... Bon, excusez-moi l'allégorie. C'est une parabole. Et comme c'est une parabole, je peux interpréter selon mon sens parabolique à moi, alléluia, ou selon mon intuition à moi. Excusez-moi pour l'allégorie. Mais ici, le Père représente Dieu d'après certains prédicateurs et donc moi-même je suis d'accord dans ces applications-là. Le Père représente Dieu lorsqu'on applique le texte. Et le Fils représente qui? Représente un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu que lui il s'est égaré. Jésus ne dit-il pas que quoi? Lorsque une brebis s'égare, ou bien lorsque le berger arrive, il fout là, il y avait 100 brebis, et il n'y a plus d'autre brebis, qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'il part chercher l'autre brebis qui est perdu, ou c'est dans le désert, il part chercher, et quand il retrouve cela, il ramène vers le sang. Alléluia, il ramène vers le sang. Alors ici, quelque chose se passe. Le fils, lui, il revient en lui-même, il dit non, il va aller vers son père, demander pardon. Alléluia. Demander pardon. Pleurer. Se repentir. C'est ça le contexte. Alléluia. Se repentir. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi l'un comme l'un de tes ouvriers. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un esclave. Ne m'accorde plus des avantages. Parce que là où je suis pour. Alléluia. Comme ce publicain avait dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'entrer dans ta maison. Oh, sois apaisant, mon gars. Il était sanctifié. Alors on dit, et il se leva et alla vers son père comme il était encore en loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Bien aimé, lorsque nous revenons à Dieu d'un cœur sincère, il nous embrasse. Alléluia. Il réallume la flamme qui était attristée, n'est-ce pas? Hein? Il réallume la flamme qui était éteinte en nous. Alléluia. Il réallume cette flamme-là. Non, le Père n'a pas dit, regardez l'attitude du Père. Il n'a pas dit, méchant enfant que tu sois. Un salopard, tu n'es qu'un vaurien, comme nous disons souvent à nos enfants. Alléluia. Il n'a pas dit cela. Raison pour laquelle le Père ici est à l'image de Dieu. Et le Fils est à l'image, n'est-ce pas, du chrétien qui a perdu la route. Alléluia. Et qui revient à l'éternel. Donc du chrétien qui a mené une vie de la dévote et qui n'a plus conscience. Il revient ou bien du péché, ou du chrétien qui n'a même pas une vie agréable envers Dieu et qui a plus conscience. Alors, on dit, le Fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, le Père ne me dit rien. Parce que le Père a déjà vu l'attitude du cœur de son fils. Alléluia. Il a déjà vu une vérité en son fils. Il a déjà vu. Il a déjà vu cette quoi? Sincérité. Hello. Aye. Il a déjà vu cette sincérité. Il dit, apportez-moi. Il dit, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Alléluia. Revêtez-le. Il faut la bien apporter la plus belle robe. Et la plus belle robe pour toi, c'est la sanctification. Alléluia. La plus belle robe pour toi, bien-aimé, c'est la sanctification. C'est une vie de prière. C'est une vie de la méditation de la parole de Dieu. C'est une vie, n'est-ce pas, de la chasteté. C'est une vie de la moralité. Alléluia. Apportez la plus belle robe. Parce que je vais me vêtir d'une robe de la moralité. Et si il n'y aura plus la robe de quoi? De la débauche. Alléluia. Excusez-moi de la débauche. Amen. C'est aussi pour moi très important pour des applications. Alors, apportez-moi la plus belle robe. Mais, mettez-lui un anneau au doigt. C'est pour dire que je renoue encore l'alliance avec toi. Alléluia. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Donc tu seras renouvelé. C'est pour dire qu'ici, on est en train de nettoyer le Fils. Alléluia. On est en train de renouveler toi. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous.
car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, et il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Alléluia. Il commençait à se réjouir. Et la Bible dit, il y a de la joie au ciel pour qui? Pour un pécheur qui se repent. Il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se repent. Oh, que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux de comprendre ce principe. Le principe de la vie chrétienne. Bien-aimé, hello. Hello. Bien-aimé, la vie de la moralité doit être le principe des enfants de Dieu. Alléluia. C'est lorsque nous comprenons ce principe, le principe de la moralité, nous avons une vie chrétienne heureuse. Alléluia. Nous jouissons des biens de cette terre. Alléluia. Parce que nous ne connaîtrons pas quoi? Ce qu'on appelle quoi? La pauvreté extrême. Non, la prospérité va nous suivre parce que nous menons une vie de moralité. Alléluia. Amen. Non, nous ne sommes pas pour prêcher que prospérité par-ci, pour prospérité par-là. Nous ne sommes pas là pour ça. Mais nous sommes là pour dire que quoi? Il faut mener une vie de la moralité. Parce que la vie de la moralité, c'est rechercher d'abord quoi? Le royaume des cieux. C'est de se préoccuper de sa propre vie. Bien aimé, si tu n'aimes pas ton corps, qui d'autre doit encore aimer ton corps? Si tu n'aimes pas ton être entier, qui d'autre peut encore aimer ton être entier? Mon prochain, mon ami, mon camarade ne peut pas aimer mon être profond plus que moi-même. Donc lorsque je mets une vie sainte devant Dieu, lorsque je ne fais que laisser les tâches sur moi, comme souvent la prédication de mon frère, et c'est une tâche, alors je fais du mal à moi-même. Alléluia. Je fais du mal à moi-même. Mais comme Dieu est tendre et doux, comme il est lent à la colère, il dit reviens à moi d'un cœur sincère. Alléluia. Reviens à moi d'un cœur sincère. Si tu veux t'éloigner de l'immoralité, reviens à moi d'un cœur sincère. Raison pour laquelle Paul lui dit qu'il regardait ce siècle présent comme de la boue. Alléluia. Il regardait les choses de ce monde comme de la boue. Bien aimé, t'es-tu un jour arrivé lorsque tu mets une vie de prière et tu pries constamment, que tu regardes parfois les choses ici dehors, tu as la nausée? Peut-être c'est déjà arrivé. Alléluia. Je dis tu as de la nausée. Quand tu passes à une immoralité, ça tu as de la nausée, tu te mets à cracher seul. Ça m'arrive très souvent. Et puis on me dit que tu craches trop. Mais parce que je passe. Alléluia. Oh, alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses-là. Bien aimés, nous devons éviter, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une vie de la débauche. Alléluia. Nous devons éviter une vie de la débauche. Éviter. Ça ne nous honore pas. Et cela ne nous honore pas également Dieu. Alléluia. Amen. Ça nous honore également Dieu. Quand une vie de la débauche a des conseillers, a des conséquences. Et si nous ne voulons pas avoir ces conséquences-là, si nous voulons davantage garder la communion avec le Père, nous devons, alléluia, nous devons bien aimer, vivre une vie chaste. Amen. Une vie de la moralité, afin d'être agréable à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. De ma vie, Jésus, de ma vie, oh, Christ est au volant, de ma vie, Christ est au volant, oh, de ma vie, oh, de ma vie, Jésus, le conducteur de ma vie, oh, Christ est au volant. De ma vie, au volant, de ma vie, Christ est au volant, de ma vie, Jésus est conducteur de ma vie, oh, Christ est au volant, de ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que soit vraiment au volant de ta vie. Amen. Et qui ne peut être au volant de ta vie que
pour ce que nous avons compris ici, car la repentance, une repentance sincère. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà ce que tu dois te mettre devant les gens, dire, oh j'ai fait ceci, oh j'ai fait cela. Et le lendemain tu es toujours là. Alléluia. Alléluia. Amen. La repentance se passe d'abord personnellement. Amen. Ça sort de ton homme intérieur afin d'être authentique. Amen. Amen. Lorsque la repentance est vraiment sincère, bien mes frères, tu dois mener une bonne vie selon Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a été béni ce matin? Moi, moi. Je vois seulement 2, 3, 4. Mais qui a été béni ce matin? Si tu as été alors béni, pousse des cris de joie à ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, soyons bénis. Cette parole veut tout simplement dire, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut quoi? Sa repentance. Alléluia. Amen. Cet enfant prodigue avait pris tous ses biens et allait mener une vie de débauche, mais quand il est revenu en lui, alléluia, reviens en toi, reviens en toi. Et Dieu dit, sans tenir compte du temps d'ignorance, il appelle tout un chacun à la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Le Père ne s'est pas souvenu de ce que le Fils avait fait, mais le Père a vu que le cœur de son Fils, alléluia, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. 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 Ça dit, le Fils s'était repenti depuis le pays où il est parti détruire tout son bien. Vérité. Alléluia. Amen. Et il est revenu. Ne dis pas que non, j'ai trop péché, Dieu ne peut plus m'accepter. Non, Dieu veut de telles personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a besoin, bien mes frères, que toi, tu t'agenouilles devant ton lit, tu pleures et tu dois commencer à regarder le péché comme de la Bouffe. que disait Paul. Alléluia. Amen. Et je vois toutes ces choses comme de la boue. Et je vois toutes ces choses comme de la boue. Alléluia. Amen. Paul avait vu vraiment tout ce que le cœur des hommes s'attachait à cela. Tout ce que le cœur des païens s'attachait à cela comme de la boue. À cause de Christ qui vivait en lui. Alléluia. On ne va pas prêcher dans la prédication. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes devant au thème de notre matinée. Nous allons donner un chant pour les offrandes. Si ça donne un chant pour les offrandes.